Myriam Lobjoie, bonjour, vous êtes la secrétaire générale de l'association le Radis Noir, donc bien connue à Bègles, surtout sous la forme d'un café-épicerie, mais je crois que l'association Radis Noir, c'est bien plus qu'un café-épicerie. Oui, absolument. Donc nous avons, entre voisins, créé l'association Le Radis Noir en 2011, qui s'est transformée depuis en café-épicerie solidaire. Et nous proposons, en plus de petits services marchands, donc de type café, épicerie de dépannage, etc., nous proposons des services aux voisins, aux adhérents, qui consistent en, par exemple, l'initiation à l'informatique, une activité d'écrivain public, également des activités de loisirs créatifs pour les habitants du quartier. Également, alors ça nous plaît énormément, la rediffusion des matchs de l'UBB. Ça plaît beaucoup aux voisins. Nous proposons également des expositions de peinture, de sculpture ponctuellement. Et nous essayons par cette association de dynamiser finalement le quartier Marcel Samba à Bègles, qui est un quartier très résidentiel. Alors il y a plus de 200 adhérents, je crois, à votre association. Presque 200. Et depuis quand donc, Alors le café a ouvert ses portes au mois de novembre 2012. Donc l'écho que nous rencontrons pour l'instant est plutôt positif. Nous mettons en place depuis peu également un service de restauration en fin de semaine pour le midi uniquement. Et tout continue de se construire progressivement avec la participation des bénévoles et des voisins qui souhaitent intervenir, parce que c'est une association qui est très ouverte et finalement toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour participer. Il faut savoir simplement que nous nous appuyons, parce que je ne l'ai pas précisé auparavant, sur des valeurs écologiques et humaines très fortes, et nous sommes très attentifs à avoir un fonctionnement qui soit respectueux des personnes et de l'écologie. Alors vous êtes une association neuve, un projet neuve, très ouais. récent, et vous avez quand même eu l'idée d'aller frapper à la porte de l'Europe. Alors pourquoi ? Alors, on va dire plutôt que l'Europe est venue à nous, puisque nous avions sollicité la CUB pour une subvention, tout simplement. Et de fil en aiguille, nous avons été contactés par Aquitaine Active, qui nous a proposé un prêt à 0% de 5 000 € pour démarrer notre activité. C'était l'an passé, en 2012. Et voilà, en discutant avec les conseillers à Aquitaine Active, on nous a proposé de participer de demander une subvention au Fonds social européen sur la mesure barbare 4-2-3. Voilà. Alors nos auditeurs commencent à bien la connaître, la mesure 4-2-3. Alors oui. Derrière ce vocabulaire barbare, il y a la possibilité donc d'avoir des fonds notamment pour recruter. Oui, absolument. Nous, c'était le principal intérêt pour nous de cette mesure, c'était pouvoir embaucher une personne. Nous avons recruté une salariée qui est à temps complet en septembre 2012. Et nous souhaitons bien entendu pérenniser cet emploi par l'activité de l'association. Alors c'est difficile de porter un dossier au Fonds social européen ? Le porter, pas nécessairement, le monter un petit peu plus et suivre la gestion du budget derrière, un peu plus compliqué quand même. Il faut être extrêmement rigoureux et savoir qu'il faut consacrer beaucoup de temps à la gestion de ces fonds. Sachant que, comme beaucoup d'associations, nous avons été aidés par d'autres partenaires, je me permets de les citer, j'en profite, notamment la Fondation de France et le Fonds d'initiative locale du Crédit Agricole. Voilà. Et nous avons également un soutien de la part de la mairie de Bègles. Donc pour gérer tout ça, il faut quand même du temps et être disponible, ce qui n'est pas facile puisque dans notre association, les membres du conseil d'administration sont salariés. Merci beaucoup Myriam Lobjoie et donc longue vie au Radis Noir. Allons-y. À bientôt. Merci.